Église, Christ Mission Aris, temple de Banco 2. Il est minuit, des accolades et poignées de main pour célébrer l'entrée dans la nouvelle année 2023. Notre objectif, c'est de faire en sorte que toute la Côte d'Ivoire soit évangélisée. Et nous nous réjouissons que ce pays qui est béni, qui a été visité en 1913 par le prophète William Wadé Harris, que ce soit une terre de foi. Il faut que les Harris sachent que les autres aussi, ce sont des frères, que ce soit chrétiens, catholiques, protestants, évangéliques ou musulmans. Nous devons travailler ensemble. 2023, baptisé année de l'exécution à l'église protestante baptiste, œuvre et mission internationale. Yaye Dion Robert exhorte les fidèles à demeurer dans l'espérance du Christ. Dieu nous a établis comme des réconciliateurs. Donc, apporter l'évangile, c'est amener l'humanité à se réconcilier avec Dieu et à se réconcilier l'une avec l'autre. À Grand Jacques, village situé à 5 km de Jacquesville, les fidèles chrétiens ont également célébré la nuit de la Saint-Sylvestre dans la communion. Bruno Nguessan, président de la conférence des églises protestantes méthodistes de Côte d'Ivoire, a invité les fidèles à un esprit de pardon et de partage. Le Seigneur dit, nous devons nous aimer. Si j'aime mon frère, alors je fais la volonté de Dieu et le Seigneur peut m'accorder sa grâce. Autre lieu, autre ambiance, c'est dans la convivialité et la fraternité que les résidents de cette cité dans la commune de Yopougon célèbrent le réveillon du Nouvel An. Ce sont des retrouvailles que nous avons mis sous le signe de l'amour. Voilà, cette année, c'est le thème. Nous voulons proclamer l'amour du prochain. Comme partout dans le monde, la Saint-Sylvestre marque un nouveau départ et une nouvelle aventure dans la vie. 35 participants réunis autour de la commission de la concurrence pour échanger sur les tests réglementaires de la concurrence. Des réflexions leur permettront d'acquérir des connaissances nouvelles et de renforcer leurs capacités en matière de pratiques anticoncurrentielles. Ce séminaire nous permettra de mieux cerner les enjeux relatifs aux droits de la concurrence, de mieux comprendre le fonctionnement de la Commission nationale de concurrence, qui, il faut dire, joue un rôle primordial dans l'activité économique en Côte d'Ivoire. Nous espérons sortir de là en ayant acquis suffisamment de connaissances pour pouvoir les appliquer de façon pratique dans notre quotidien par rapport aux challenges que nous rencontrons dans l'industrie de la tech aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La Commission de la concurrence veut, à travers cet atelier, recueillir les recommandations afin de mieux informer les acteurs du secteur du commerce sur la réglementation des marchés concurrentiels. Il est important de sensibiliser les acteurs principaux. Les acteurs, c'est qui? C'est d'abord les autorités de régulation, par exemple, des différents types de marchés dans notre pays. Et nous avons également les entreprises elles-mêmes qui se font la concurrence, soit de façon loyale ou déloyale. Et également, je dirais même les consommateurs finaux. Le droit de la concurrence regroupe les lois et règlements ainsi que les principes jurisprudentiels fondés sur le droit civil et le code du commerce afin de lutter contre les pratiques telles que la concurrence déloyale, l'entente illicite et l'abus de position dominante. Des experts, des chercheurs de Africa Rice, centre de riz de l'Afrique ainsi que des partenaires techniques clés et acteurs de la chaîne de valeur du riz sont réunis au siège de la station de Mbi, dans le département de Bouaki. Ils prennent part aux journées scientifiques 2022 de l'Institut de recherche. Les travaux portent sur le thème « Consolider les partenariats pour mettre en œuvre la stratégie de recherche et d'innovation risicole pour l'Afrique à l'horizon 2030 ». La rencontre vise à faire la revue des journées précédentes et à statuer sur les 200 variétés de riz créées par Africa Rice face au changement climatique. On va voir les résultats qu'on a eus, comment on peut améliorer ces variétés-là. En sortant de cette réunion, il y aura une séance d'information d'abord, et puis les mécanismes qui vont nous permettre de faciliter le travail avec les autres partenaires qui sont des experts aussi. Venus des 28 pays membres, les participants se disent heureux de cette rencontre et attendent beaucoup de ces journées de réflexion. Maize is maize.
Au Kenya, les denrées alimentaires principales sont le maïs et la pomme de terre. Et depuis lors, les jeunes, à présent, s'engagent beaucoup plus dans la production de riz. Donc je pense que, de par le biais de ce partenariat, nous serons en mesure de mieux collaborer pour répondre aux besoins et aux attentes des populations kenyanes. Au niveau des stratégies que nous allons mettre en place, nous voulons encourager les jeunes à s'impliquer davantage dans les activités de production de riz pour être autosuffisants et aider également les pays à être autosuffisants. Car on ne veut pas se limiter seulement à l'autosuffisance, mais on veut être en mesure aussi d'exporter ce que nous produisons afin de générer plus de revenus. Perspective de financement de la filière riz pour atteindre l'autosuffisance en riz en Afrique et contribution d'Africa ROAS aux indicateurs clés de performance du WAN CGIAR sont des sous-thèmes abordés au cours de cette rencontre scientifique. Africa ROAS compte impliquer la jeunesse et les femmes au cœur du processus de production du riz en Afrique tout en facilitant l'accès au financement.